ce matin, vous êtes sortis de vos différentes maisons, vous êtes là ce matin, nous sommes dans la joie de vous revoir vos visages. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dans ce temps de confinement, nous avons abordé un thème. Qui s'en rappelle? Qui peut nous rappeler le thème que nous avions abordé durant ce temps de confinement? Ceux qui ont suivi et ceux qui ont été fidèles, qui ont suivi cet enseignement important. Qui peut nous rappeler ce matin ce thème? Est-ce que vous avez suivi durant ce temps? Quels sont ceux qui ont suivi? Combien de personnes qui ont suivi les enseignements que nous avons apportés sur notre page Facebook? Quels sont ceux qui nous ont suivis? Une personne. D'accord. Vous l'avez suivi, on a parlé de quoi? De discipline. Nous avons parlé de la mission de l'Église. C'était le thème. La mission de l'Église. L'ordre suprême que Jésus a donné à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'évangéliste Marc aussi reprend ce thème, encore dans une dimension plus grande et profonde. Marc chapitre 16, verset 15 à 17, il dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, effectivement, sera perdu. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Donc voici cet évangile plein. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront même les serpents. Ces textes lus nous commandent d'aller partout pour établir le royaume de Dieu. Cette année est une année de conquête. Une année de grande moisson. Une année de prospérité. Une année de croissance. Croissance quantitative, croissance qualitative. Donc nous vivons cette année, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des situations difficiles, cela ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'Église soit en mouvement. C'est que chaque croyant soit en mouvement pour annoncer la bonne nouvelle autour de soi. Et cette bonne nouvelle inclut aussi la formation des disciples. Notre devoir, c'est de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais sans oublier le disciple-là. Faites des disciples. Nous avons vu que le disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à la discipline de Christ. Il y a dans le mot disciple, discipline, soumis à la discipline de Christ. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ,
il a reçu Christ comme Seigneur de sa vie. Jésus est le sauveur du monde, mais il doit devenir Seigneur de ma vie. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, je ne vais pas faire ce que je veux. Je fais sa volonté. Je suis conduit par son esprit. Je suis ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Et j'atteins la maturité spirituelle. J'ai la connaissance du Dieu vivant. J'accepte de renoncer à tous mes droits légitimes. Je prends ma croix et je le suis dans le chemin étroit. Jésus-Christ croissait, il grandissait devant les hommes et devant Dieu, en sagesse. Nous avons vu qu'il y a deux mots forts. Il grandissait, il croissait, il progressait en sagesse. Il était agréable et notre modèle par excellence. Nous devons atteindre sa stature parfaite. D'où l'idée de consécration du disciple. Consacré à Dieu. Vous savez, Dieu nous a ôtés du monde. Nous sommes séparés du monde. Nous sommes sortis du monde. Dieu nous a mis à part pour lui. Pour que nous soyons des instruments entre ses mains. Mais nous aussi, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si Dieu m'a mis à part dès ma naissance spirituelle, comme il a dit à Jérémie le prophète, avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc c'est le choix que Dieu a porté sur Jérémie, c'était avant. Dieu aussi nous a mis à part, dès notre naissance spirituelle, la nouvelle créature que nous avons reçue de lui. Nous sommes séparés, nous sommes mis à part pour Dieu. Mais nous-mêmes, dans une prise de conscience, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Jérémie s'est mis à part pour Dieu. Bien qu'il soit mis d'avance à part par Dieu, lui-même Dieu lui a dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Devenons tous la bouche de Dieu aujourd'hui. Amen. Que ta bouche soit la bouche de Dieu. Alléluia. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera la bouche de Dieu. Laisse-toi attirer vers des valeurs plus élevées, valeurs d'humilité, valeurs d'intégrité, valeurs spirituelles et morales. Laisse-toi attirer vers les valeurs plus élevées à l'image du Christ. Que les qualités de vie de Christ nous habitent aujourd'hui. Et que nous aspirons tous à la récompense céleste. Alléluia. Donc c'était le rappel de ce que nous avons vu durant ces semaines. Jésus-Christ grandissait en sagesse. Nous devons grandir en sagesse. Nous devons grandir en humilité. Nous devons grandir dans la sainteté. Grandir dans la crainte de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais aborder le pan de la progression. Il grandissait dans les qualités de vie. Et le disciple a grandi dans les qualités de vie du Seigneur. La sagesse, l'humilité, les valeurs spirituelles plus élevées. Nous devons grandir dans les qualités de vie de Christ. Ce matin, nous devons progresser. Alléluia. Le disciple, le progrès dans la vie du disciple. Nous lisons Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le progrès dans la vie du disciple. Il grandit dans les qualités de vie de Christ, mais il doit progresser.
les qualités de vie de Christ, c'est que Christ croisse en moi et que je diminue chaque jour. Ces qualités de vie ne sont pas un effort personnel. Ce n'est pas des efforts d'amélioration de ma vie, mais je laisse Christ grandir en moi, ses pensées en moi, sa nature en moi. Laissons Christ grandir, laissons Christ croître, laissons sa sagesse grandir en nous, laissons son humilité grandir en nous, sa sainteté, son obéissance grandir en nous. Alléluia. Et maintenant nous pouvons faire des progrès. Et ce matin, le disciple est appelé non seulement à laisser Christ grandir en lui, mais à son niveau, il doit faire des progrès. Alléluia. Et ces progrès doivent être évidents pour tous. Ésaïe 54. Le texte commence par la joie d'abord. La joie d'enfantement. Enfantement physique, enfantement spirituel. Enfanté dans le royaume de Dieu. Et il dit au verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta postérité. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est ton héritage en tant que disciple de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Timothée 4. Nous avons vu les bonnes habitudes. 1 Timothée 4, versets 8 à 16. On peut se tenir debout pour lire la parole. 1 Timothée 4, versets 8 à 16. Les progrès dans la vie du disciple. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine. Si nous sommes fidèles, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Soulignez bien l'expression « afin que ». Le but poursuivi, l'objectif à atteindre, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu bénisse sa parole.
que des progrès soient évidents pour tous. Timothée était un jeune disciple, un témoin fidèle. Timothée, son nom est de qualité. C'est un nom qu'il porte, qui signifie adore Dieu ou adorateur du Dieu vivant. Timothée, un nom de qualité, une vie de qualité. Il était un jeune homme. Il avait une vie séparée, une vie mise à part par Dieu, et lui-même, dans une prise de conscience, s'est mis à part pour le Seigneur. Il était instrument entre les mains du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul, qu'il avait trouvé dans ses bonnes dispositions du disciple-là, Paul écrit cette épître personnelle. Il s'adresse d'abord à Timothée et à tous ceux qui veulent imiter son exemple. Il dit: Timothée, tu es un jeune homme, mais que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles et applique-toi. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Timothée avec une foi de qualité. Ça, c'est la remarque importante dans notre vie ce matin. Le juste vivra par la foi. Timothée, jeune homme engagé avec le Seigneur, il était juste. Il vivait par la foi. Selon Romains chapitre 1, verset 16 à 17, le juste vivra par la foi. La foi est un don de Dieu, transmis une fois pour toutes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Donc la foi est un don de Dieu. Elle est acquise, transmise par Dieu lui-même. Elle est reçue une fois dans la vie. C'est cette foi qui nous sauve. Elle est obéissance à Dieu. Ce n'est pas une simple croyance. La foi est différente de la croyance. La croyance est limitée à nos 5 sens. Mais la foi est un don de Dieu. La foi fait naître en nous la vision spirituelle. Nous voyons les choses que Dieu voit. Nous saisissons la réalité de Dieu par la foi. Nous pouvons saisir Dieu. Nous pouvons le connaître. Nous pouvons être sensibles à sa voix. Nous pouvons l'écouter. Et nous pouvons mettre en pratique sa parole. La foi est un don de Dieu. La foi vient quand nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, que cette foi soit renouvelée en chacun de nous. Même si dans ce confinement, tu as oublié ta position en Christ, ce matin, retrouve ta position en Christ. Que ta foi soit renouvelée en Jésus-Christ. Alléluia. Cette foi vient en écoutant la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes ce matin renouvelle ta foi, ta confiance en Dieu. Alléluia. Sois un être ce matin à nouveau. Parce que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Il prend son envol comme un aigle. Alléluia. Sois un aigle ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta foi retrouve son dynamisme spirituel. Que ta foi retrouve sa ferveur, son zèle. Alléluia. Que ta foi retrouve sa vigueur ce matin. Que ta foi quitte la torpeur. Que ta foi quitte la frayeur. Tu n'as rien à craindre. Tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta foi soit fortifiée ce matin.
que tu sois affermi par la justice, que tu sois disciple de Christ, que tu éloignes de ta maison et de ta vie la frayeur. Même dans les temps difficiles, que ta foi surmonte les épreuves. Une foi conquérante, une foi obéissante, une foi qui surmonte les difficultés de la vie, une foi qui ne subit pas par les plaintes, les murmures, les inquiétudes, les soucis, les lamentations, que ta foi quitte ce matin les rues bizarres, les rues chaotiques, les rues exposées. Tu n'es pas un enfant de la rue. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des gens de la rue. Pour que nous parlions comme les gens de la rue. Pour que nous vivions dans les plaintes, les lamentations. C'est dans la rue on se plaint. C'est dans la rue on se lamente. C'est dans la rue on est inquiet. Bannis ce matin toute inquiétude de ta vie. Tu n'as rien à craindre. Que ta foi quitte la rue de lamentation et s'installe dans le boulevard de la louange. Alléluia. Dans l'avenue de la louange. Alléluia. Quitte la rue des plaintes, des lamentations. Installe-toi dans l'avenue de la louange. La foi en action. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Que ta foi triomphe. Que ta foi soit en action. Que ta foi ne regarde pas aux réalités de la vie, mais que ta foi servisse la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses réelles, mais qui ne sont pas vraies. Que ta foi ne soit pas circonstancielle. Que ta foi ne soit pas dans les situations et subir les situations que tout le monde subit. Que ta foi ce matin voit les choses que Dieu voit. Alléluia. Que vois-tu ce matin? C'est la question que je te pose. Dans ce temps de confinement, qu'as-tu vu? Que vois-tu ce matin? Vois-tu les nuages? Vois-tu l'obscurité sur ta vie, sur ta nation? Ou vois-tu un soleil nouveau qui se lève? Que vois-tu ce matin? Que ta foi voit les visites de Dieu. Alléluia. Que ta foi saisisse les visites de Dieu. Les choses que tu vois, ces choses-là sont éphémères. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Vois l'invisible de Dieu ce matin. Vois la gloire de Dieu sur ta vie. Vois le succès. Vois la prospérité. Vois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ne te plains pas. Ne vois pas pour dire je suis dans le sable. Ma vie est plus basse encore. Dans ce moment de confinement, je suis descendu plus bas. Non, relève la tête ce matin. Relève-toi ce matin. Vois que Dieu est capable de te relever du fumier et de te faire asseoir avec les grands. Dieu est capable de changer ta situation. Sois un homme de foi. Un disciple est un homme de foi. Et quand on est un homme de foi, on trouve des solutions. Alléluia. Dieu veut des gens qui apportent des solutions. Pas des gens à problème. Quand une situation se présente devant nous, quel est notre langage? Est-ce que nous confessons la réalité de la situation ou nous confessons notre foi en Christ? Alléluia. Deux personnes voient la même réalité. Ce matin, quand nous regardons ici, nous sommes dans le sable. Nous sommes dans une condition pas tellement favorable. Sous le soleil. Mais que vois-tu ce matin? Vois un temple rénové. Vois un temple reconstruit. Vois la gloire de Dieu dans ta propre vie et dans la communauté. Vois la vie du ressuscité. Alléluia. Vois la gloire de Dieu. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas,
ce que Dieu voit. Mais ce matin, demande par ta foi et amène les choses invisibles à l'existence par ta foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de foi. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui n'existent pas par sa parole. Poussons. Il amène les choses invisibles, il les rend visibles. Que ta foi ce matin servit l'invisible de Dieu. Et que les choses que tu vois apparentes, que tu les méprises ce matin et que tu vois au-delà des choses plus grandes que Dieu a préparées dans le monde invisible pour toi et pour l'Église. Alléluia. Voyons ce matin la gloire du Seigneur. En tant que disciples, Dieu veut des disciples. Des disciples qui ont la vision de Dieu, qui ont la foi en Dieu, qui ne se lamentent pas pour dire non, mais où on va avoir l'argent? Qu'est-ce que nous allons faire? Comme les disciples dans l'école, dans leur école, quand Jésus a dit, qu'avez-vous? Il dit, mais d'abord ils ont dit, ramène la foule. Nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a pas de boutique ici. Il n'y a pas de moyens ici. Nous sommes dans un lieu désert. Il dit, qu'avez-vous? Première école a dit, renvoie la foule. Nous voyons ici le désert. Il n'y a rien ici. Jésus dit, qu'avez-vous? Et l'école d'André a dit, il y a un jeune homme ici qui a 2 pains et quelques poissons. Mais qu'est-ce que cela? Pour 5000 personnes. Jésus dit, ça y est. Le presque rien que vous avez, je suis capable de le multiplier ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le presque rien que tu as ce matin, en te disant, comme cette veuve de Sarepta, qui dit au prophète Élie, j'ai seulement un peu d'huile dans la cruche et un peu de farine dans le pot, mais je mangerai avec mon fils et nous mourrons. Élie dit, tu ne mourras pas. Apporte d'abord ce que tu as, le peu que tu as, sera fructifié, sera multiplié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'huile ne manquera pas dans ton pot. La farine ne manquera pas. Alléluia. Tu ne seras pas dans le manquement. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Selon sa grande richesse. La foi confesse la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, de mes opposants, de tous ceux qui s'opposent à ma vie, de ceux qui dressent des tables devant moi et qui complotent contre ma vie, qui forgent des armes contre ma vie. Toute arme forgée contre ma vie sera sans effet. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La foi confesse la parole de Dieu. Parce que la foi, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Confessez votre foi. Ne dites plus jamais, je n'ai rien, je ne peux rien, je ne vois rien. Ce matin, vois la gloire de Dieu sur ta vie. Vois le miracle dans ta vie. Vois la puissance de Dieu sur ta vie. Vois le déblocage dans ta vie. Vois le succès dans ta vie. Vois la prospérité dans ta vie. Vois la santé dans ton corps. La maladie que tu vois va disparaître au nom de Jésus-Christ. Le mal n'est pas pour toi. Jésus-Christ, par ses mains dessus, nous a guéris. Déclare-toi guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Même si les docteurs ont parlé, ont dit ceci, cela, mais Dieu a le dernier mot sur ta vie. Je te déclare ce matin que par les mains dessus de Christ, tu es guéri. Déclare-toi guéri ce matin. Que toute maladie au nom de Jésus-Christ. Le disciple confesse la parole de Dieu. Que confesses-tu? Que dis-tu? Que vois-tu? Et il dit à la femme, ta vision est une vision d'échec. Ta vision est une vision de défaite. Mais je suis venu ce matin pour t'apporter la victoire. Victoire sur la mort. Victoire sur la maladie. Victoire sur les épreuves. Tu dois surmonter ce matin au nom de Jésus-Christ.
tu ne mourras pas, tu vivras. Pour annoncer les merveilles du Seigneur. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est avec toi. Tu ne manqueras de rien dans ta maison. Tu seras élevé à nouveau. Toi qu'on a rabaissé, je te lève ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le disciple est un homme de foi. Une femme de foi. Voyez-vous, la louange, même quand tu vois la réalité, minimise la réalité. Commence à louer Dieu. Dans ta prison, Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, David, dans le psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a des ennemis, il y a des oppositions, il y a des obstacles. Mais toi, ne les confesse pas. Confesse la victoire de Christ. Confesse ta louange. Je m'écris ce matin, loué soit l'Éternel, je suis plus que vainqueur. Loue le Seigneur. Au milieu de la nuit, au milieu des épreuves. N'attends pas que tout aille bien pour dire, non, oui, Dieu est grand. Non. Même le païen qui ne connaît pas Dieu peut dire Dieu est grand quand il a quelques jetons dans sa bouche. Il va dire Dieu est grand, mais il ne peut pas dire Dieu est grand quand il manque du nécessaire. Or, le chrétien, il sait que son Dieu est grand. Son Dieu pourvoira à tous ses besoins, selon sa grande richesse. Confesse que Dieu est grand. Confesse. Merci Seigneur pour la situation que je traverse. Merci pour cette épreuve. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, te loue. Ne te lamente pas, ne te plains pas, parce que les plaintes et les murmures, les lamentations attirent la présence de qui dans ta situation? Les démons. Quand tu es anxieux, quand tu te plains, quand tu crains, quand tu as peur, quand tu as la frayeur dans ton cœur, les démons sont contents, ils viennent, ils nous appellent. Souci appelle démon. Inquiétude appelle démon. Plainte appelle démon. Lamentation appelle démon. Et maintenant la peur appelle le diable. Que vois-tu? Que dis-tu? Ce matin, loue le Seigneur en tout temps. Que ta foi soit active. Que ta foi soit une foi vivante. Une foi puissante. Alléluia. Démonte ta foi. Touche le cœur de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Approche-toi de Dieu et sache que Dieu est vivant. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Quitte le faux combat. À force de se plaindre souvent, voyez-vous, quand un homme est toujours anxieux, craintif, il se lamente, il se plaint, il vit dans l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Ses organes vitaux sont à terre. La tristesse même est une maladie. Les inquiétudes affectent notre être intérieur. Nos organes vitaux sont à terre. Dans le corps de l'homme, il y a un poison qu'on appelle la bile. Bile de caïman tue. Même les petits animaux, poulet même qui est là, sa bile, on ne peut pas manger. C'est amer. Donc dans le corps de l'homme, de tout être vivant, il y a un poison. Et ce qui sécrète ce poison, qui le dilue pour attaquer le foie, les organes vitaux, c'est les inquiétudes, c'est les soucis, c'est les lamentations. C'est la tristesse, c'est la colère. Même ce petit élément, on l'appelle colère dans le corps. On dit c'est colère. Dans toutes les ethnies, on dit colère. C'est colère qui est là. Ne te mets pas en colère, sois toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les autres. C'est parce que la Bible dit, sois toujours joyeux. Ce matin,
Nous sommes dans la joie. L'euphorie même nous a saisi ce matin. À tel point qu'on ne peut pas vous maîtriser. C'est tout à fait normal. C'est la joie, la ferveur. Et dans la joie, on se décharge. Alléluia. Dans la joie, on se libère. Dans la joie, le cœur est rempli de la présence de Dieu. Ce matin, que ton cœur soit joyeux. La deuxième chose que crée la tristesse, les inquiétudes, ça crée les rides sur ton corps. La vieillesse apparaît. Ta jeunesse disparaît. Tu vois les gens qui vieillissent vite, mais ils sont toujours inquiets. Quand tu ne demandes pas, on se inquiète. Non, tu dois tenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois surmonter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta foi résiste. Que ta foi combatte le bon combat. Car le juste vivra par la foi. Alléluia. Fais tous tes efforts maintenant. En tant que disciple de Pierre, si ta foi, et je vais te dire aussi la foi, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, la foi peut ne pas recevoir certaines demandes, ne peut être satisfaite dans le temps, mais la foi croit aux choses meilleures. Amen. Même si Dieu, il est tout puissant, il est souverain, il n'accepte pas toutes nos demandes, mais ma foi est inébranlable en ce Dieu vivant. Alléluia. Je compte sur lui. Je sais qu'il est vivant. Il est tout puissant. Il est le Dieu capable de résoudre les situations impossibles aux hommes. Tout est possible à Dieu. Mais s'il arrive que Dieu me dit ma grâce te suffit, j'accepte la grâce de Dieu. Alléluia. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a prié pour une situation. Lui qui est le grand prieur, le grand délivreur, l'homme puissant. Lui-même, il avait un handicap. Et il a prié le Seigneur. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Voici un disciple mûr. Il sait accepter la grâce de Dieu dans sa vie. Ce matin, au-delà d'une foi active, mais aussi à le volet recto, la face. Quand tu lis Hébreux chapitre 11, tout le chapitre, il y a des hommes qui n'ont pas obtenu certaines choses, mais ils ont gardé la foi en ce Dieu vivant. Garde ta foi en ce Dieu vivant. Garde ta foi en lui. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est capable d'agir, de débloquer la situation. Mais en même temps, il peut te dire, ma grâce te suffit. Amen. Voici le disciple qui atteint la maturité et qui fait des progrès dans sa foi. Il ne prend pas les situations pour dire, ah, c'était comme ça, c'est que tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu est avec toi. Laisse-le te mener où il veut te mener. Laisse Dieu te conduire. Garde ta foi. Garde ton obéissance en Dieu. Garde ta loyauté en Dieu. Garde ta vie sainte en Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Reste fidèle au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, ton Dieu, il y a un temps de souffrance, il y a un autre temps de délivrance. Attends toujours le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose, dans le progrès de la vie des disciples. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 10. Comme sa divine puissance vous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Le disciple est un participant de la nature divine. La nature de Dieu habite le disciple. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire.
Devenons participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, à cause des choses qui envahissent le monde aujourd'hui. Même quand tu es chrétien, tu es exposé à toutes ces tentations, à tous ces fléaux de corruption, de convoitise, des situations où Satan te veut tomber là-dedans. Mais toi, résiste au diable. Alléluia. Le disciple résiste. En faisant quoi? Puisqu'il est participant de la nature divine, il fuit la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Alléluia. Faites tous vos efforts. On n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que puisque Dieu a tout fait, puisque Dieu t'a tout donné, maintenant reste oisif, sans rien faire. Reste attentiste. Non, la Bible dit, souvenez bien le mot, faites tous vos efforts. Tu es sauvé par l'effort de Dieu. Dieu t'a consacré. Il t'a séparé. Il t'a mis à part. Mais toi-même, tu vas te mettre aussi à part pour Dieu. C'est un effort. Faites tous vos efforts pour joindre à quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pour joindre à votre foi. La foi dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour joindre, faites tous vos efforts pour joindre à la vie de foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance ou la maîtrise de soi. Maîtrise ton corps. Dis Amen. Amen. Maîtrise de toi. Maîtrise de toi. Beaucoup manquent de maîtrise. Le corps là, il a des désirs contraires à ta vie nouvelle. Les désirs de la nature divine qui est en toi sont opposés aux désirs de la chair. La chair n'est plus mon maître. La chair est mon serviteur. Amen. Jésus est mon maître. Et maintenant mon corps doit être mis au service de Dieu. Maintenant si mon corps s'oppose à l'œuvre de Dieu dans ma vie et au travers de ma vie, est-ce que je dois obéir à la chair? Si la chair me dit, sois corrompu, laisse-toi aller, personne ne te voit ici, tu es seul. Regarde à gauche, regarde à droite, personne ne te voit. La chair te dit, oh, c'est facile, vas-y, après tu vas confesser. Est-ce que je dois obéir à la chair? Je dis, tais-toi. Si la chair parle, je dis, tais-toi. Dis Amen maintenant. Tais-toi. Tu n'es plus mon maître. Je suis sorti de ta maîtrise. Maintenant, j'ai une nouvelle maîtrise en Jésus-Christ. Maîtrise ton corps. Dis Amen. Maîtrise-toi. Il ne faut pas céder facilement. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, disciple de Christ. Il ne faut pas céder facilement au péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite ta vie. Ses désirs ne sont pas oppressants. Dieu n'oppresse personne. Dieu respecte ta liberté. Mais Dieu te parle. Dieu t'avertit. Dieu ne fait pas pression sur quelqu'un. Dieu ne va pas t'empêcher à faire ce que tu veux faire. Dieu te dira, mon fils, doucement, n'y va pas. Mais la chair te presse, t'oppresse.
Parce que derrière la chair, il y a l'ennemi qui dit, vas-y maintenant. Pour un plaisir qui va durer combien de minutes? Et puis après, tu es découragé. Tu es abattu. Le démon parle, on a dit, te voilà. Te voilà que tu es fils, tu es fille de Dieu. Te voilà maintenant. Ta bouche est ouverte. Que Dieu nous aide ce matin. Au lieu que ta bouche soit ouverte après, ferme ta bouche avant. Amen. Tu as la capacité de faire cet effort. Le Saint-Esprit viendra soutenir ton effort. Lui ne te forcera pas. Mais lui, c'est ta décision de dire non qu'il soutient. Tu n'es pas un automate. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas quelqu'un, on met un bouton et puis on appuie, il fonctionne. Non! Tu as en toi la capacité de raisonner. Tu as l'intelligence en toi, tu as la connaissance en toi. Tu connais les choses que Dieu te donne de connaître. Dieu te dira, mon fils, ma fille, par le Saint-Esprit, non, n'y va pas, ne cède pas. Et quand tu obéis à Dieu, la joie remplit ton cœur. Alléluia. Chaque fois que tu as résisté à la chair, sinon que tu as dit non à la chair, derrière la chair c'est l'ennemi, et que tu as dit non, Satan est triste. Mais le Saint-Esprit est content en toi. Toi-même tu es content. Mais quand tu sais, quand tu demeures triste, le Saint-Esprit est triste et Satan est content. Et maintenant il a dit voilà. De toute façon, je ne veux pas dire que tu étais fils de Dieu, te voilà maintenant. Et puis dans la tristesse, tu dis bon, je vais faire semblant de confesser. Pour dire, comme on dit, Dieu pardonne, Dieu peut faire une bonne conscience. Seigneur, j'ai pris un jour de jeûne. Viens mon secours encore. Jeûne va finir. Après jeûne, tu vas retomber encore là-dedans. Ce n'est pas le jeûne qui libère. Tu gêneras, tu prieras. Tu vas retomber là-dedans. Mais quand tu es en face d'une situation anormale, Dieu te dit, je te donne la maîtrise de toi. Dis non au péché. Et toutefois que tu vas dire non au péché, il y a un plus, il y a un progrès dans ta vie. Alléluia. Il y a un plus. Toutes les victoires que tu remportes te donnent un plus dans ta vie. Toutefois que tu tombes dans une situation, tu régresses. Tu retournes en arrière, à la traîne. Il y a des péchés même, si tu ne fais pas attention et que tu te laisses dans certains péchés, ces péchés vont avoir l'emprise sur ta vie. Et tu ne pourras plus t'en sortir. Quand tu sors 1 mois, 2 mois, on l'a entendu, Kouka. Voici encore. On dit il est tombé encore. Kouka encore. Coucou, il se lève en même petit feu. Feu du réveil. Feu d'une petite onction. Coucou. Kouka. Il entend encore un petit feu encore. Coucou. Kouka. Le Saint-Esprit n'est pas un petit feu. Que le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie aujourd'hui. Que la crainte de Dieu habite ton cœur. La haine du péché dans ta vie. Fais tous tes efforts. Joins à ta foi la maîtrise, la patience. Sois patient. Attends l'heure de Dieu. La jeunesse aujourd'hui veut les choses instantanées. Ils ne croient plus à l'avenir. Ils sont plus patients. Ils disent en même temps ça va. En même temps, là, le langage, en même temps. En même temps, là, il y a cafouille derrière. Il y a tristesse derrière. Il y a la douleur derrière. Mais quand tu es patient, quand tu sais attendre l'heure de Dieu, la bénédiction suivra ta vie. Tous les jeunes gens qui ont entendu dans l'église,
de se marier dans le Seigneur ont eu la bénédiction avec eux. Mais tous ceux qui n'ont pas attendu, qui n'ont pas été patients, qui ont laissé et qui sont tombés dans les situations, la tristesse les accompagne. Ils retardent. Toutefois que tu n'as pas été patient et que tu es tombé dans une situation, tu retournes en arrière, c'est difficile de rattraper le temps. Souvent, le temps ne peut être rattrapé. Ce matin, aie la maîtrise de toi-même, sois patient, vis dans la piété, fais des progrès spirituels. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles. Tu diras non à l'oisiveté, la mère de tous les vices, la paresse, la négligence. Tu diras non à l'attentisme, à la paresse, à la négligence. Tu vas te lever dans le travail. Tu seras occupé, sainement. Alléluia. Tu auras de la diligence dans ton travail. Tu ne seras pas paresseux pour ne pas être surpris par l'ennemi. Tu vas être quelqu'un qui a vraiment la diligence, la vigilance, qui veille, qui n'est pas surpris par l'ennemi. Que Dieu éveille notre esprit ce matin. En tant que disciples de Jésus-Christ, faisons tous nos efforts pour joindre à la foi les vertus. C'est des efforts. Chaque fois que tu remportes une victoire sur une situation, tu progresses. Chaque fois que tu es vaincu par une situation, tu régresses. Qu'est-ce que tu choisis? Fais des progrès, avance. Alléluia. Fais des progrès, avance. Aussi, il y a un facteur qui permet que ta vie ne soit pas oisive. D'abord, le travail. Travail manuel. Travail intellectuel. Être occupé à travailler. Être occupé à faire quelque chose. Quand tu travailles, ton esprit n'est pas oisif. Ton esprit est occupé. Tu es concentré par ton travail. Et tu évites certaines choses. Tu n'es pas vagabond. Tu ne vagabondes pas dans ton esprit. Ton esprit est concentré sur ton travail. Alléluia. Et puis, il y a un élément, l'exercice physique. Vous me suivez bien? Paul dit, l'exercice physique est utile. Même si c'est pour peu de choses, mais c'est utile quand même. Les femmes, les hommes, les jeunes, Dieu nous recommande de ne pas négliger l'exercice physique. Utile pour notre santé. Santé mentale, santé physique, élimination des toxines dans notre corps. L'exercice physique est utile pour vaincre certaines maladies dans le corps. Certaines graisses inutiles sont diluées par l'exercice physique. Certaines maladies de cœur, certaines maladies qui agissent notre mental sont éliminées par l'exercice physique. Les toxines sont éliminées. L'exercice physique est utile pour la santé. Le disciple doit être en bonne santé. Alléluia. De bonne disposition. L'exercice physique te donne de bonnes dispositions. Quand je fais mon sport le matin, quand je reviens, mon esprit est dégagé.
du stress, même souvent de la dépression, nerveuse. Quand tu finis le sport, tu n'es plus dépressif. Tu n'es plus sous le stress. Tu es libéré dans ton esprit. Tu peux te mettre au travail. Travail intellectuel. Mais quand tu es assis comme ça, tu vois qu'on est assis là, on ne travaille pas, hein? On est pensif. L'esprit est chargé. Ce matin, que ton esprit soit libéré par le sport. Dis Amen. Nous vous attendons pour notre match de tout. Attendez-vous. Oui, les jeunes là, mon coéquipier c'est Daniel. Donc on vous attend pour vous démontrer que nous sommes toujours là. Je fais chaque matin 10 km de footing. Je suis en forme, je suis en bonne santé, je suis en phase du donc, l'exercice physique est utile. Tu ne vas pas aller à l'hôpital n'importe comment. Tu ne vas pas avoir des patients n'importe comment. Vous dites oui, non, tout ça c'est éliminé. Si ça vient, c'est éliminé. Que Dieu nous aide ce matin. L'exercice physique. Maintenant, ouvre la porte à l'exercice spirituel. L'attachement à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Et une vie intensive de communion avec Dieu. Et une vie intensive de communion avec Dieu. Ne néglige pas ta communion avec le Seigneur. Demeure en Christ. Fais de Jésus-Christ ta demeure principale et non la demeure secondaire. Que Jésus-Christ soit ta demeure principale en tant que disciple. Si tu veux porter beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent, que toi-même tu demeures en Christ. Que ta communion soit intensive. Que tu demeures attaché à Christ. Il est le cèpe. Tu es le sarment. Tout sarment qui demeure attaché au cèpe, non seulement à la vie, à la sève qui coule dans le cèpe, la vie de Christ coule en toi, mais en même temps, il permet que tu portes beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Mon temps qui m'est imparti est terminé. J'aimerais m'arrêter là et continuer prochainement. Ce matin, devenons des disciples engagés, des hommes et des femmes de foi, qui font tous leurs efforts pour joindre à leur foi les vertus, telles que la maîtrise de soi, la patience, attendant l'heure de Dieu, et en même temps s'exerçant sur le plan physique et sur le plan spirituel. L'exercice physique est limité aux choses physiques, mais l'exercice spirituel est illimité. Elle a l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu nous donne de nous exercer, d'être en mouvement et que nos progrès soient évidents pour tous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout ensemble et nous allons prier. Ce matin, Dieu te demande de faire des progrès dans ta vie. Et ça commence par ta vie. Il faut vivre par la foi. La foi est un don de Dieu. Dieu te donne la foi. Dieu veut que tu comptes sur lui en toute situation. Dieu veut que tu regardes à lui. Et non aux circonstances. Il y a des réalités. Mais que tes regards soient fixés sur l'invisible de Dieu. Que ta foi saisisse la vérité de la parole de Dieu ce matin. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Confesse ta foi. Dis des choses positives. Confesse la parole de Dieu, elle est positive. Confesse la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Loue le Seigneur en tout temps. Ne déprime pas.
Dieu ne lamente pas. Dieu est présent quand tu le loues. Attire la présence de Dieu dans ta situation. Et il interviendra à ta faveur. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh Seigneur. Nous te bénissons ce matin pour ta parole. Tu nous donnes, Seigneur, de grandir. De grandir chaque jour. De faire des progrès chaque jour. Et que nos progrès soient de plus en plus. Donne-nous, Seigneur, de vivre ta parole. De vivre ta parole. La parole de foi. Que ta foi nous habite. La confiance en Dieu. L'espérance. La victoire dans l'épreuve. Donne de surmonter les situations. Que nous triomphons par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que notre foi triomphe. Une foi victorieuse. Une foi obéissante. Seigneur, aide-nous à triompher. À surmonter. Donne-nous, Seigneur, la confiance en toi. Nos regards soient fixés sur toi. Que nous regardions aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Tu es Dieu, le Dieu invisible, le Dieu insaisissable, le Dieu incompréhensible, mais le Dieu qui se révèle, le Dieu qui peut être connu, le Dieu qui peut se révéler à nous par la foi. Seigneur, renouvelle notre foi ce matin, la confiance en toi, que nos regards soient fixés sur toi ce matin. Bénis notre vie, que nous joignons tous nos efforts à cette foi, les vertus de la vie chrétienne, la maîtrise de soi, la connaissance, la piété, tout ce qui est conforme à ta volonté, soit dans notre vie, Seigneur. Donne-nous ta maîtrise, donne-nous ta patience, donne-nous exercer chaque jour l'exercice physique, mais aussi l'exercice spirituel. Donne-nous exercer chaque jour. Béni sois-tu, Père. Bénis ta parole. Bénis cette assemblée ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Que cette parole soit reçue de la bonne terre et qu'elle produise du fruit digne de repentance. Que nous portions beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent. Que nous demeurions attachés à Christ. L'attachement à Dieu. Béni sois-tu, Père. Que ta vie coule en nous en abondance et que nous puissions porter beaucoup